L'an dernier, durant l'E3, 2K Games annonçait un nouvel épisode de la série XCOM. À l'origine, un exigeant jeu de stratégie au tour par tour, cette nouvelle mouture prévue sur PC et Xbox 360 changea radicalement d'orientation en devenant un FPS. Loin de déclencher les foudres des fans d'antan, XCOM est parvenu à convaincre son audience grâce à son ambiance et son gameplay plus proche d'un BioShock que d'un Duke Nukem. Un nouveau trailer fut diffusé lors de cette E3 et le nouveau titre de 2K Marine a finalement beaucoup déçu. Les séquences montrées sont dignes d'un banal shooter actuel, on vise, on tire, on donne quelques ordres, on se met à couvert. Espérons que ce ne soit qu'une erreur de communication et que XCOM prévu pour mars 2012 sera plus proche de ce que l'on a vu l'an dernier, un jeu d'enquête avec quelques phases de shoot et non l'inverse. On a beau dire que les développeurs japonais se cherchent beaucoup sur console HD, tant sur le plan technique que sur le gameplay, ils sont quand même spécialistes des concepts complètement bizarres. Never Dead en est la parfaite illustration. Vous incarnez un chasseur de démons immortel, pouvant s'enlever les bras, les jambes et même la tête pour se battre avec. Oui, on vous avait dit que c'était super bizarre. Rajoutez à cela un design mélangeant acrobate fétichiste, danseuse à peine pubère et démons colorés, et vous obtenez un jeu à surveiller attentivement. Quant au petit bonus de ce trailer, c'est un extrait du prochain single de Megadeth nommé Never Dead. La bête arrive cet hiver sur PS3 et Xbox 360. Entre-temps, on espère en apprendre un peu plus sur l'utilité de ces automutilations, parce que s'arracher la tête, ça doit pas être très agréable. You are destined to an eternity of remorse, self-hatred. Watch over me, Cypher. For now, you are one of us. I'll kill you! I swear I'll kill you! It won't matter that you're immortal! Ce n'est pas un trailer, mais un teaser de Aliens Colonial Marines, auquel on a droit à l'occasion de l'E3. Mais ce n'est déjà pas si mal, sachant qu'on apprend pas mal de choses sur le contexte de cet épisode. Adler's Hope sera le lieu où se déroulera l'aventure. Des Marines que vous incarnerez exploreront la colonie à la recherche de survivants après la destruction du processeur atmosphérique par Ripley dans Aliens, le deuxième film de la saga, réalisé par James Cameron. Rien n'est officiel bien entendu, mais la mention de la planète LV-426, où se trouve Adler's Hope, corrobore cette thèse. Aliens Colonial Marines est prévu pour 2012 sur PC, PS3, 360 et peut-être même Wii U. Il convient de souligner le soin apporté à ce teaser, rempli de clins d'œil destinés aux fans de la saga. Private, are you suggesting what I think you're suggesting? Yeah. We go in. Quand un éditeur japonais annonce travailler sur un third-person shooter, on a toujours un peu peur, la faute à un Quantum Theory absolument traumatisant pour ceux l'ayant essayé. Mais il faut avouer que le concept d'inversion est plutôt séduisant. La gravité a décidé d'être complètement folle et de changer constamment. On se retrouve subitement collé sur un mur en plein gunfight, on nage littéralement dans les airs tout en shootant tout ce qui bouge. Reste à voir ce que les développeurs feront de ce concept. Mais Saber Interactive, studio à l'initiative du projet, est également à l'origine du passable Time Shift et de la très moyenne adaptation du film Battle Los Angeles. Une rédemption n'est jamais exclue, bien entendu, mais il faut garder à l'esprit que Saber Interactive n'a jamais développé de grands jeux. Petite note au mec qui se charge des trailers, la prochaine fois, évitez de reprendre les mêmes effets que le film Inception. Les énormes brrrr, c'est bien, mais c'est déjà vu. We'll get 'em. We'll get 'em all. Payback time. Here they come!
Vous êtes intéressé par la télé en 3D? Non? Ah bah ouais, c'est trop cher. Mais Sony, dans son immense générosité, comprenait par là son besoin d'écouler ses stocks, a annoncé lors du dernier E3 une offre plutôt abordable à la vue du matériel proposé. Pour 500 €, vous aurez une télévision en 3D de 24 pouces prévue spécialement pour le split screen. Durant une partie à 2 joueurs, chacun verra son propre écran, comme s'il jouait seul, une petite révolution qui devrait encourager les développeurs à ne plus oublier la coopération en local. Mais pourquoi on vous parle de tout ça avec un trailer de Resistance 3 en fond? Eh bien ce jeu sera vendu en bundle avec la télé tout simplement. Et en plus, on n'a pas grand chose à dire sur le nouveau titre d'Insomniac. Encore un FPS dans un univers de science-fiction, avec un héros super vénère qui a perdu sa famille. Bref, vous connaissez la chanson. Beaucoup de cinématiques et de blabla dans ce trailer, pour pas grand chose au final, juste un énième shooter. Ça sort le 7 septembre sur PS3 et ce sera jouable en 3D, normal quand on est vendu avec une télé 3D. Killed my wife and my daughter. Vous connaissez James Heller? C'est le héros de Prototype 2. Et accessoirement, un mec super remonté contre Alex Mercer, le héros du premier épisode, qui a tué toute sa famille. Send your pets to kill me? Activision est aux commandes du projet, il ne devrait donc pas y avoir de gros chamboulements par rapport au jeu d'origine. De la bagarre, des super pouvoirs, du sang, des mutants, bref, du bon gros contenu classé 18+. Ah ouais, les énormes brrr durant tout le trailer? Ouais, on sait. Il y a 15 jours, c'était les musiques sans aucun rapport avec le trailer. Là, c'est la bande-son du film Inception qui est à la mode. Que voulez-vous? Il faut bien vivre avec son temps. Mercer! It would have been quick, but now I'm gonna make you suffer. Mayday! Mayday! We're getting torn up good! Grab hold of something! Et voici la démo tant attendue du prochain Call of Duty Modern Warfare 3. Cette séquence de gameplay a ouvert la conférence Microsoft dont nous avons fait un compte rendu dans 101% la semaine dernière. Pas de grosse surprise, c'est du Call of Duty pur jus. Un gameplay spectaculaire et hollywoodien donc, mais très scripté et linéaire. Malheureusement, le moment que l'on retiendra de cette présentation sera le joli fail du joueur, sa manette se déconnectant dès le début de la partie. Modern Warfare 3 est toujours prévu pour le 8 novembre sur PC, PS3 et 360 et la bataille l'opposant à Battlefield 3 va être violente. Nous vous laissons quelques instants en compagnie de cette démo se déroulant peu après le début du jeu dans un New York en ruine, rappelant de récents films catastrophes. Mass Effect 3 fait son petit effet sur les gamers attendant la suite des aventures du commandant Shepard, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord présenté à la conférence Microsoft, le jeu dévoilait son aspect commande vocale via Kinect, qui permettra aux joueurs de donner des ordres à ses coéquipiers et de naviguer dans la roue des dialogues. Moyennement pertinente, cette dernière option représente tout de même un pas vers ce que le RPG devrait proposer à l'avenir. La conférence Electronic Arts, quant à elle, nous montrait un peu plus d'action, avec un Shepard en prise avec du moissonneur. C'était sportif, dynamique, bien fait et ultra scripté, même si les phases de combat nous montraient tout de même quelques-unes des nouvelles features, comme les attaques au corps à corps à l'aide de l'Omnitech. Sur le stand hier, en revanche, les joueurs les plus patients avaient l'occasion de tâter un peu de la bête dans de courtes missions, dont une qui proposait d'aller sauver une femelle Krogan fertile. Ouais, c'est rare, donc c'est précieux. Si d'un point de vue gameplay, les premières minutes ne se différenciaient pas vraiment de ce à quoi Mass Effect 2 nous avait habitués, on distinguait tout de même quelques changements, comme le retour de la grenade par exemple.
qui réagit maintenant comme une vraie grenade et non plus comme un frisbee explosif. Bref, une démo énergique qui, faute de temps, n'a pas répondu aux multiples interrogations drôlistes que l'on pouvait avoir concernant la gestion de l'équipement et du level up par exemple, ou encore la customisation du personnage. On trouvera de toute manière les réponses à nos questions sur PC, PS3 et 360 le 9 mars 2012. Electronic Arts a continué de nous gifler mentalement la gueule avec ce Behind Closed Doors consacré à Battlefield 3. On avait déjà pu constater la maîtrise des équipes d'EA DICE lors de la conférence, avec notamment ses phases aux commandes d'un tank. Là, l'action se déroulait à pied en plein cœur de Paris. La session multijoueur coop à laquelle nous avons participé nous mettait face à des ennemis toujours plus nombreux et violents. La mission était divisée en plusieurs objectifs qu'il fallait contrôler et qui nous menaient à terme dans le métro parisien. L'occasion pour nous de constater le réalisme hallucinant des décors et le sound design toujours plus travaillé qui supporte de manière vraiment fidèle cette ambiance de guerre. Au niveau des classes, on notait un changement assez conséquent, puisque Medic et Assaut ne forment désormais plus qu'une seule classe. Le sniper quant à lui devra maintenant retenir sa respiration pour être plus précis, et la classe support fait son apparition. Cette dernière, équipée d'armes lourdes, peut poser sa mitrailleuse sur pied afin d'être plus précise, et chose intéressante, gagne des points d'expérience lorsqu'elle exécute des tirs de suppression. Si le temps nous a manqué pour observer tous les nouveaux ajouts de cet épisode, on en a tout de même vu assez pour ne pas se planter en disant que dans la bataille qui s'apprête à faire rage entre ce Battlefield et le prochain Modern Warfare, nous, on a un favori. Vous aimez God of War et son héros Kratos, chauve musclé et tatoué? Vous n'avez pas de PSP? Pas de problème, Sony est là pour satisfaire vos envies. Une compilation regroupant les 2 épisodes sortis sur PSP, Chains of Olympus et Ghost of Sparta, sortira en septembre sous le nom de God of War Origins Collection. Pour l'occasion, quelques bonus bien sympathiques feront leur apparition, comme le support de la 3D, des trophées ou bien les vibrations de la DualShock. Maintenant que 2 des rares grands jeux de la première console nomade de Sony arrivent sur PS3 et que la PS Vita a été confirmée, vous n'avez plus aucune raison d'acheter de PSP. This is not a wise course of action, Kratos. There is more to this than you know. L'éditeur 2K Games avait lui aussi des choses à dire en matière de jeux 18+, avec la probable future tuerie dénommée BioShock Infinite. Lors de cette présentation, le héros était accompagné d'Elizabeth, la jeune fille au pouvoir vraiment mystérieux. Cette session de jeu se focalisait sur une partie de Columbia, la ville aérienne convoitée à la fois par les fondateurs et par ce groupe d'anarchistes connu sous le nom de Vox Populi. Après quelques minutes de tension ambiante et de situations pré-explosives, on a eu le droit à de l'action dans les normes en vigueur, avec notamment ce principe de rails aériens qui permettent de se déplacer rapidement à l'intérieur d'une zone donnée. Le tout était extrêmement dynamique, diablement bien fait, et donnait surtout une impression de liberté qu'on ne trouve tout simplement pas dans les FPS d'aujourd'hui. On pouvait également observer les interactions entre le héros et Elizabeth en termes de dialogue dynamique, mais aussi au niveau du gameplay. Et en particulier l'utilisation de ses pouvoirs qui permettent de matérialiser des structures ou des objets venant d'autres temps ou d'autres dimensions, comme des murs ou des tourelles de combat. Un pouvoir dont il ne faut apparemment pas abuser, dans la mesure où cela épuise dangereusement la petite. Le tout se terminait sur une scène des plus prenantes, dans laquelle apparaissait le Songbird, cette créature cauchemardesque censée veiller sur Elizabeth. En somme, beaucoup de belles images dans la tête, et un feeling définitivement positif concernant cette production qui verra le jour en 2012 sur PC, Xbox 360 et PS3. Jackie Estacado. Dans le genre 18+, 2K Games ne se faisait pas uniquement plaisir avec BioShock Infinite, puisqu'il y avait aussi The Darkness 2. On a donc pu voir lors de cette présentation une partie des pouvoirs de Jackie, dans cette suite un level au-dessus en termes de gore. L'action se déroulait dans un parc d'attractions, lieu ô combien malsain, surtout la nuit, lorsque pratiquement tout est éteint. En même temps, cette obscurité arrange bien Jackie, dans la mesure où, à l'instar du premier volet, la lumière vous affaiblit, faisant disparaître vos tentacules si utiles en combat. Les exécutions à l'aide des tentacules sont d'ailleurs plutôt stylées, et l'action d'une manière générale est vraiment forte de café.
Surtout lorsque Jackie utilise ses pouvoirs combinés aux 2 armes qu'il peut tenir. Des pouvoirs débloqués grâce à un arbre de compétences plutôt fourni que vous pourrez découvrir grâce à un système de points d'expérience. On notait également la présence d'un petit singe démoniaque qui semble vous accompagner de temps à autre, histoire de gêner les ennemis dans un premier temps et de profaner leurs dépouilles de manière assez marrante dans un second. Mais les ennemis ne se laissaient pas faire, usant de techniques fourbes comme des projecteurs portatifs pour vous aveugler et vous priver de vos tentacules dans le même temps. La session de jeu se terminait d'ailleurs sur de multiples projecteurs braqués sur vous, suivis d'une perte de conscience et d'un réveil tout aussi étrange, avec un docteur visiblement préoccupé par votre cas qui vous assurait qu'il allait vous aider. Intriguant, sportif et fort en émotion, on espère que The Darkness 2 sera encore plus fou que l'épisode précédent et comptez sur nous pour vous en reparler d'ici sa sortie sur PC, PS3 et 360 à la fin de l'année.